Simple. On va commencer tout de suite par la préparation. Ça, c'est de la coriandre. On les rince et pas obligé de les couper. Hein. L'ail, à peu près. Là, j'ai mis 5-6 gousses, mais ça dépend. Si vous aimez de l'ail, vous pouvez en mettre beaucoup ou moins. Des oignons. Après, ceux qui aiment les oignons jaunes, ils peuvent faire un mix entre rouge et jaune. Là, pour info, j'ai mis 2 oignons rouges. Ça a rempli un bol. La pièce principale, du blanc de poulet. Qui est laissé macérer minimum 1 heure dans du lait de coco. Je ne montre pas de marque spécifique parce que ça dépend ce que vous voulez prendre. Vous prenez ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Et minimum 1 heure pour que le lait imprègne, pour que le poulet ait un petit goût sucré juteux. On peut essayer de faire avec des pâtes, je sais pas. Moi je pense qu'avec le riz ça passe super bien. Et on se retrouve tout à l'heure pour la deuxième partie. Ça c'était la préparation. Parallèlement il faut faire du riz, mais je vais pas vous expliquer comment faire du riz. Vous en faites la quantité qu'il faut pour accompagner le plat. Donc on se retrouve pour la deuxième partie de la recette. On va commencer par mettre un petit peu d'huile. On en met un petit peu. Alors là on est entre feu moyen et feu doux. On peut monter à feu moyen, mais j'aime bien prendre mon temps sur la cuisson. Et en premier, ce qu'on va faire, c'est que on va ajouter l'ail dans l'huile qui sera chaude. Entendre que ça crépite, etc. Faut vraiment que ça crique. Et quand ça commence à prendre un petit peu de couleur et commence à sentir l'ail, là on met tous les oignons. Alors j'ai qu'une main forcément, j'ai pas tout mon matos, donc je tiens la caméra d'une main et de l'autre j'explique. Donc je vais devoir faire des coupures pour pouvoir prendre des choses à deux mains. Là c'est bon, on commence à sentir l'ail. Ça sent vachement bon, il commence à frire, mais il est encore un peu pâle, donc on va attendre. On commence à voir l'ail qui jaunit. Il y en a qui aiment cru, mais bon, pour enlever un petit peu tout le piquant de l'ail, il vaut mieux le cuire plus longtemps. On va ajouter les oignons, et là on mélange. Et pour sublimer le goût de ces légumes, je rajoute du beurre. Pour la cuisine, je vais utiliser du doux cette fois-ci. Normalement, c'est que du salé. Et on va le laisser fondre. Alors moi, personnellement, j'aime bien les oignons crus, vraiment croquants. Là, on voit qu'ils commencent à devenir un peu plus mous. Et ils perdent leur forme initiale. Donc pour moi, ça c'est l'indicateur où on peut passer à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est quoi? On va mettre de la pâte curry dans la poêle. Moi, je vais prendre 2 bonnes grosses cuillères à soupe. Vous prenez le curry que vous voulez. Moi pour ma part j'ai pris du curry tikka masala, un fort goût d'olive quand même. Et on mélange les légumes là avec la pâte. Et ça va les rendre fous. On continue la cuisson des légumes avec ça. Voilà, vous voyez là, on arrive à obtenir une belle couleur. Ils sont bien colorés, bien marrons. La pâte est passée partout. Une fois que c'est le cas, on va rajouter le poulet. Le poulet, en fait, il va falloir le prendre sans prendre trop de lait de coco. Faut pas tout vider dans la poêle, en fait. Ça sera pour plus tard. Donc on prend, on essaie d'essorer un petit peu et on met le poulet un à un dans la poêle. Voilà, donc là, le bol est vide. On met le blanc de poulet qui est coupé en morceaux dans le bol. Au moment de mettre la marinade, le lait de coco pour laisser reposer, faut pas en mettre trop, faut mettre juste arriver en haut du poulet, faut pas qu'il soit submergé non. Donc là j'ai mis tout le poulet là-dedans et comme depuis le début, comme je vous ai montré, en fait vous avez pu vous en rendre compte, je mélange beaucoup et on va faire ça jusqu'à ce que le poulet ait bien commencé à cuire. Le feu à partir du moment où on a mis le poulet, j'ai quand même augmenté le feu, je dirais aux 3/4 de la puissance max. Je fais ça parce que moi j'aime bien laisser le temps à la cuisson, mais on peut mettre feu vif pour aller plus vite. Surtout pas avoir peur de laisser longtemps tout le mélange dans la poêle en remuant tout le temps pour ni que ça colle ni que ça brûle. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'un poulet qui est cru à l'intérieur. Oh là là, horrible ça, pas que ça se reproduise. Juste pour info, le riz que j'ai fait, c'est un riz basmati que j'ai utilisé. J'ai mis dans l'eau avant qu'elle bout du curcuma pour colorer le riz comme ça. C'est ça le parfum. Pour savoir, là j'ai pris quasiment 600 grammes de blanc de poulet
c'est pour deux gros mangeurs ou 3 personnes normales. Et alors là, c'est la phase la plus importante, parce que c'est ici où on peut louper tout le plat, et c'est dommage, parce qu'on a fait le plus dur. Il faut inspecter le poulet et vérifier qu'il n'y a aucune tache rose sur l'extérieur des morceaux de poulet. Ça voudrait dire que c'est pas cuit, tout simplement. Et donc il faut vérifier si tout a une couleur orange, marron, avec la pâte de curry qu'on a rajoutée forcément. Mais il faut inspecter avant de passer à la prochaine étape, qui est rajouter la sauce. Et la sauce, c'est du lait de coco. J'ai dit qu'il y avait à peu près 600 grammes de blanc de poulet. Moi, j'ai utilisé 500 ml de lait de coco. Attention, pas de la crème de coco, malheureux, ça va pas avoir la même texture. Donc ça y est, j'ai inspecté le poulet, il est plus cru sur l'extérieur. On va quand même pas gâcher le lait de coco de la marinade, on va le rajouter et on va terminer en mettant le reste pour créer notre sauce en fait, tout simplement. Maintenant qu'on a mis tout le lait de coco qui va faire notre sauce, là on peut baisser le feu à feu doux et on va laisser mijoter. Aucune idée de combien de temps, je dirais. On va laisser mijoter 15-20 minutes pour terminer la cuisson du poulet, mais en sauce cette fois-ci. C'est une étape importante. C'est là où il faut goûter la sauce pour savoir si on rajoute de la pâte de curry ou non. Il y en a qui aiment le côté sucré du lait de coco, auquel cas on faut laisser comme ça. Avec 2 bonnes cuillères à soupe au début de pâte de curry, on est sur un bon mélange. Et si on préfère que ce soit un petit peu relevé, moins sucré, bah on rajoute une cuillère à soupe de pâte de curry pour avoir un côté un peu plus accrocheur et moins sucré. Et attention, hein, je vous ai dit 15-20 minutes de cuisson à feu doux pour laisser mijoter, mais faut pas s'absenter, hein. Il faut revenir quand même toutes les minutes ou toutes les 2 minutes pour donner un coup de ça, quoi. La dernière étape, c'est à la fin des 15-20 minutes, on rajoute de la coriandre fraîche par-dessus le plat et ensuite on peut l'apporter à table. On le sert avec le riz. Gardez quand même du piment, sel, poivre à côté pour ceux qui veulent en rajouter. Comme ça au moins tout le monde peut être content.